Je vous fais le corrigé du numéro 20, au moins le début, pour vous expliquer un petit peu mieux. Donc, on veut résoudre f de x inférieur ou égal à k, sachant que k va valoir 10. C'est-à-dire qu'on doit chercher toutes les valeurs de x sur la courbe bleue, dont l'image est plus petite que 10. Donc, en fait, on va déjà regarder quel est l'antécédent de 10. Alors, on lit pas très bien. On lit quelque chose de l'ordre de moins 8,2 là-haut. X ici égale à moins 8,2. Donc déjà, f de x égale 10. C'est l'antécédent de 10, c'est-à-dire la valeur de x pour laquelle l'image est 10. C'est x est égal à moins 8,2. Ensuite, on place une règle où on se fait une petite droite virtuelle et on regarde donc les valeurs des abscisses des points de la courbe qui sont sous la droite qui est représentée par la règle. Et donc on prend toutes les valeurs de x à partir de l'antécédent de 10, ici, moins 8,2, jusqu'à plus l'infini, parce que tous les points de la courbe sont dessous. Donc, finalement, c'est corrigé sur pronote, l'ensemble de solutions est moins 8,2 plus l'infini. Donc, quand on a résolu déjà l'équation, on répond f de x inférieur ou égal à 10. Lorsque la courbe est située sous cette droite d'équation y égale 10, eh bien nous avons x qui appartient à l'intervalle moins 8,2 plus l'infini. Ensuite, ça peut être égal à 10. Donc du coup, je ferme l'intervalle ici et je l'ouvre toujours en plus l'infini. Si je veux résoudre f de x supérieur à 10, je vais regarder les valeurs des x pour lesquelles les images sont au-dessus de la courbe. Alors cette courbe, elle va monter indéfiniment. Donc en fait, les x ils vont appartenir à l'intervalle moins l'infini jusqu'à ce moins 8,2 où f de x est égal à 10. Donc, nous avons donc le complémentaire ici sur R, ça donne x appartient à moins l'infini, 8,2, moins 8,2, et on ouvre parce qu'on ne veut pas de la valeur de 10. Pour 8, on fait la même chose. On va se placer sur la courbe. On se place à y égale 8. Et on cherche déjà les antécédents de 8. Alors, nous lisons deux antécédents pour 8. Nous lisons x égale à moins 8 exactement. Et ici, nous lisons x égale 4. Donc déjà, on résout f de x égale 8. Et là, nous avons deux antécédents qui sont donc x égale à moins 8 et x égale à 4. Ensuite, on veut chercher les nombres sur l'axe des ordonnées qui sont plus petits que 8 qui correspondent à l'ordonnée de points de la courbe bleue. Et on va chercher les abscisses de ces points de la courbe bleue qui sont en dessous de cette droite représentée par ma règle. Donc vous voyez que les points sur la courbe vont là et redescendent et remontent. Et nous avons donc toutes les valeurs entre moins 8 jusqu'à plus l'infini. Donc ici, la valeur 4, elle est atteinte par 8. Donc ensuite, tout le reste est en dessous du 8 de toute façon. Donc ici, on a le même ensemble de solutions. X appartient à l'intervalle moins 8 jusqu'à plus l'infini parce que la valeur pour x égale 4, f de 4 égale à 8. Et on prend l'égalité. Donc on prend cette valeur 4. Pour l'inéquation en fait contraire, on va placer notre règle à f de x égale 8 sur l'axe des ordonnées. On trace une droite d'équation à peu près y égale à 8. Et on regarde les points de la courbe qui sont au-dessus. Alors, strictement au-dessus. Donc là, on ne peut pas le prendre. Nous n'avons que cette portion-là qui va de moins à l'infini jusqu'à moins 8. Pour toutes les valeurs de x de moins à l'infini à moins 8, les points de la courbe sont au-dessus de cette droite représentée par ma règle. Donc, x appartient
à l'intervalle moins l'infini, moins 8. Et nous ne prenons pas la valeur moins 8, donc nous ouvrons en moins 8. Voilà. Vous pouvez continuer l'exercice. Pour la prochaine, k égale à 0. Donc, on va chercher les valeurs pour lesquelles f de x égale à 0. Donc, on va chercher l'intersection de la courbe bleue avec l'axe des abscisses. Nous voyons 3 valeurs qui sont moins 7, 0 et 7. Et ensuite, pour résoudre f de x inférieur au... Donc là, nous avons 3 solutions. X égale moins 7, 0 ou 7. Alors, c'est un ensemble. On peut écrire ça entre point-virgule et en accolade. Voilà. Alors, x, il appartient à cet intervalle-là. Et quand on veut résoudre l'équation f de x négative ou nulle, eh bien, on va regarder là où la courbe passe sous ma droite d'équation y égale à 0. Les valeurs de x sont donc comprises ici entre, on est là, entre moins 7 et 0, et à partir de 7. Donc sur moins 7, 0, encore une fois, j'ai du mal parce que je suis gauchère, x appartient à l'intervalle moins 7. Alors, est-ce qu'on prend le moins 7? Oui, ça peut être nul, donc on le met dedans. Moins 7, 0. On ferme en 0 puisqu'on peut prendre la valeur de 0 pour les images. Union, f de 0 vaut 0. 7 fermé jusqu'à plus l'infini qui est toujours, lui, ouvert. Voilà, si on veut trouver les solutions de f de x strictement supérieures à 0, on regarde lorsque l'image est 0 et on regarde tous les points de la courbe qui sont au-dessus. Et on trouve x compris entre 0 et 7. 0 et 7 ouverts. Donc, nous avons ça, mais nous avons aussi cette portion de courbe-là qui va donc, celle-ci, pour lesquelles les valeurs de x vont de moins l'infini jusqu'à moins 7. Donc, l'ensemble des solutions est moins l'infini moins 7 ou 0, 7. Voilà, j'arrête ici.